Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Crois-moi, Omar, le célèbre Crustacé est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Tu l'as dit, si seulement je savais jouer comme lui. Moi, j'ai étudié ses déplacements. J'aimerais bien trouver sa carte pour compléter ma collection sur le baseball. Moi aussi. Peut-être même qu'un jour, on deviendra des légendes comme lui. Ce serait super. On va tout faire pour y arriver. On va devenir des champions. Mon lancer sera rapide comme une fusée. Je propulserai ma balle à la vitesse de l'éclair. Comme un lion sur le terrain. Hey! On va s'entraîner pendant des heures chaque jour, faire des pompes et des abdominaux pour brûler les graisses. On courra vite et on envahira le terrain. Et si nos adversaires nous bousculent, on leur rira au nez. Ah! Oui, on leur rira au nez. On leur rira au nez. Mais s'ils nous plaquent au sol, qu'est-ce que ça a de drôle? Je veux dire, c'est de la folie. Tu as raison, on ne va pas s'en moquer, mais jamais on abandonnera. Non, jamais. Jamais. Vraiment jamais. Non, jamais, basta. On sera des champions. 9, 10, j'espère que vous êtes bien cachés parce que j'arrive. D'accord, pour la dernière fois, le jeu s'appelle cache-cache. Ça, on le sait, et jamais tu ne nous trouveras. D'accord, vous avez gagné. Ce n'est pas une trop grosse défaite pour nous. Omar? Omar! Comment est-ce que tu as fait pour me trouver? Si on veut être comme Crustacé, il faut qu'on arrête de jouer à des jeux d'enfants et qu'on passe à l'action. On devrait faire des choses plus palpitantes, comme des trucs d'adultes. Chérie, connais-tu un mot en 7 lettres pour traduire l'expression prêter l'oreille? Allô, j'écoute. Ça pourrait marcher. Tu as raison. Nous devons penser comme le ferait Crustacé. Il ne faut pas penser, mais agir. Nous devons imiter les vrais champions. Il faut que je trouve la carte de Crustacé et l'accrocher au mur de ma chambre pour trouver l'inspiration. Sheldon, Omar, excellent. Venez dans mon laboratoire sur le champ. Je suis sur le point de créer mon invention la plus novatrice. Oh, qu'est-ce que c'est, Docteur Coquille? Une machine à mouvement perpétuel, bien sûr. J'avais ce projet en tête bien avant votre éclosion. Waouh! À quoi ça À sert? quoi elle sert? Elle tourne perpétuellement. Vous ne comprenez pas, cette invention est révolutionnaire. C'est une technologie qui peut fonctionner indéfiniment, sans aucun apport d'énergie extérieure. Réfléchissez un peu, imaginons qu'on quitte ce laboratoire maintenant, et que dans quelques siècles, une civilisation future découvre par hasard cette pièce antique. Elle trouvera cette machine et continuera à chercher encore et toujours de nouveaux mouvements. Oh, bon, eh bien, elle n'est pas encore au point. Je dois refaire mes calculs. Le frottement au carré et l'accélération du temps, moins son cosinus. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de marcher? Peut-être qu'elle a faim. Je suis si près du but. Si seulement je pouvais trouver ce qui cloche. Cette machine est plus douée au jeu de cache-cache que Claire et Claude. L'un de mes calculs est forcément erroné. J'aimerais bien vous aider, mais je suis nul en maths. J'ai été obligé de repasser l'examen 3 fois. Oui, bien sûr. Si je veux que ma machine à mouvement perpétuel fonctionne, il me faut un soupçon de potion d'ondulation d'océan. C'est quoi une potion d'ondulation d'océan? C'est une sorte de lotion. C'est une bonne notion, et je vous le dis sans émotion. Nous devons trouver cette potion d'ondulation d'océan. Je sais. Hein? C'est pour créer une commotion. Il ne s'agit pas de poésie. Je croyais que c'était une abstraction, une notion de potion d'ondulation d'océan. On communiquerait en faisant de lents mouvements. On trouve cette potion à Coquilleville. Le magasin scientifique du centre-ville en vend. Il se trouve à côté de la boutique de cartes de baseball. Quoi? Allons-y ensemble. Je ne peux pas. J'ai trop de travail à faire. Une autre fois, peut-être. On pourrait y aller pour vous. À Coquilleville? À Coquilleville, bien sûr. Êtes-vous déjà allé à Coquilleville? Non. Tu crois que tes parents te permettront d'y aller, Sheldon? Sans eux? S'il vous plaît, laissez-nous aller à Coquilleville. S'il vous plaît, allez. Je suis désolée, Sheldon, mais tu es trop jeune pour partir tout seul. Nous partons tous les deux.
Si on additionne nos âges, ça nous fait 47 ans. Tout le monde connaît ton niveau en maths. Euh. Tu n'es pas crédible, Omar. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à aller à Coquilleville? Pour aider le docteur Coquille à terminer sa machine sous-marine. Et sûrement pas pour trouver une carte de crustacés. Mais ils ont l'air de croire qu'ils pourront se débrouiller seuls. Bien sûr. On ne sera jamais capable de rien si vous ne nous laissez pas essayer. Sheldon, tu es trop jeune. Je ne peux pas me résoudre à vous imaginer parcourir seul une ville inconnue. Vous ne sauriez même pas vous orienter. Caroline connaît la ville. Oui, c'est vrai. Elle y est allée souvent avec ses parents. Attendez une minute. De quoi est-ce qu'il s'agit? Dis, maman, tu nous laisses partir à Coquilleville si Caroline nous accompagne? Si je quoi? Faisons-leur confiance. Voici de l'argent pour prendre le bus et pour acheter de la potion d'ondulation d'océan. Allons préparer nos affaires. Nous allons à Coquilleville. Ça c'est bien ce qu'on va voir. Il est hors de question que je laisse ces enfants partir en ville tout seuls. Ne vous en faites pas, ils ne risquent rien. Écoutez, docteur Coquille, il est hors de question qu'ils partent sans être chaperonnés. Bien entendu, c'est pour cette raison que quelqu'un va les surveiller de près à leur insu pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être livrés à eux-mêmes. À toi. Qui est sur ce billet? C'est Napoléon Huguernaut. Presque. C'est Napoléon Tritonaparte. Oh, mais alors qui est Napoléon Huguernaut? Je crois que tu confonds avec Victor Hugo. C'est un grand écrivain. C'est lui qui a écrit Les Travailleurs de la mer. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? On arrive à Coquilleville. Vous ne pouvez pas tenir votre argent à la main. Cela va attirer les voleurs. Nous ne sommes plus au pays des coquillages. Range vite ce billet dans ta poche. C'est super, on va pouvoir se promener en ville tout seul comme des grands et aller acheter la carte de baseball de crustacés. Je me sens déjà proche de lui. Sheldon, quand on sera arrivé, on ira faire un tour de grande huître. Un tour de grande huître? Parce que tu imagines vraiment que Coquilleville ressemble à un parc d'attractions géant? Mais non, je suis pas si bête. Un parc d'attractions, c'est ridicule. Alors, à quoi ça ressemble, hein? C'est une ville futuriste. Tu veux quelque chose? Il te suffit de presser un bouton et tu l'obtiens. C'est magique. C'est vrai? Waouh, cette ville a l'air cool. Ah oui, par exemple, si tu veux jeter tes ordures, tu n'as qu'à presser un bouton et boum, un robot les fait disparaître. Waouh, des robots qui enlèvent des ordures. Alors ça, c'est fabuleux. Caroline, c'est vrai ce qu'il raconte? Oui, bien sûr. Cette ville est pleine de robots et boueurs. Ça se passe comme ça en ville. Bon, on est arrivé. Allons-y. Tu ne viens pas, Omar? Si, mais quand je sors du bus avec ma maman, elle me prend par la main. Heureusement pour eux, c'est aussi mon arrêt. Caroline, on va prendre un autre bus pour aller à Coquilleville, pas vrai? Non, c'est ici. D'accord, on peut rentrer maintenant. Volontiers. Oh, un peu de courage. On vient d'arriver. Il faut d'abord aller acheter la potion du docteur Coquille et ma carte de baseball de crustacés. Et après, on visitera la ville. D'accord. Alors, par quoi tu veux commencer, Sheldon? Je ne sais pas. Que veux-tu faire, Omar? Je n'en sais rien du tout, tu n'as qu'à choisir. Vous allez vous décider, oui. Tu es celle qui connaît le mieux cette ville. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Vous êtes sérieux? Vous voulez faire la même chose que moi? C'est encore moi, je ne les lâche pas d'une semelle. Tout est tellement gigantesque ici. J'ai toujours adoré tous ces gratte-sable. Je vous parie que c'est le plus grand gratte-sable du monde. J'aime beaucoup cette ville. Je suis si contente d'avoir pu vous accompagner. Vous aviez raison, nous devons profiter au maximum de cette ville. En fait, nous devons... Acheter la potion avant que le magasin ne ferme. Il se trouve au coin de cette rue. Ça tombe à pic. Il y a un musée d'art moderne à côté avec une exposition de Vincent Van de Sable. On n'a plus le temps. Il commence à être tard. Et il fait froid et je meurs de faim. D'accord, allons chercher la potion du docteur Coquille, puis nous partirons. Nos parents vont être tellement fiers de nous. Oh, le magasin de cartes de Ils ont la baseball. carte de Rocky Crab dans son emballage d'origine. Et aussi celle de crustacés. On peut y aller un tout petit moment. D'accord, ça me semble juste. Allez-y tous les deux. Et moi, je vais au magasin du docteur Coquille.
est fermé. Oh non! Et dire qu'on a fait tout ce chemin uniquement pour acheter une carte de baseball! Et c'est le seul magasin de la ville qui en vend. Je ne veux pas rentrer sans ma carte de crustacé. Approchez, mes amis, approchez. Sheldon, regarde là-bas. Approchez, ce n'est pas un mirage. Venez voir voler les coquillages. Approchez, il y en a pour tous les Tout le goûts. monde fait des rimes aujourd'hui. Il y a peut-être de la potion d'océan. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur, messieurs. J'ai des téléplates, des râteaux de plage, des crabes de sable, des lointains rivages, des poissons-chats, des poissons-chiens et des poissons-lunes et surtout des coquillages. N'en de crois tout. pas mes yeux. J'ai envie de tout acheter. Allons voir ça de plus près. Des candélabres en étain, des plumes de poulet de Berlin, des parchemins de batraciens, des cartes de baseball de crustacés. Attendez, vous avez dit crustacé? Oui, j'ai une carte de lui en pleine action et le roi livre promotion. Stop! Vous avez la carte que je cherche. Oui, mais j'ai aussi des petits beurres et un mixeur. Rangé dans un grand classeur. J'adore ce jeu. Il me faut cette carte et les petits beurres. Et ce petit canard de bain à 2 becs. Vous ne m'avez pas donné l'argent du docteur Coquille. Dépêchons-nous. Le magasin va fermer et je n'ai pas encore acheté la potion. Qu'est-ce que c'est que ces babioles? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dépensé tout l'argent. Tu as fait quoi? Ce n'est pas si dramatique. J'ai enfin ma carte de baseball. Il l'a acheté à Swingy. Elle était coincée entre le lave-linge séchant et la friteuse. Une carte de baseball ne coûte pas autant d'argent. Swingy nous a juré qu'il nous faisait payer au prix du marché. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Va savoir, les mots ont plus de poids quand ils riment. Tu aurais dû voir ça. Et crème glacée, carte à jouer. Laisse tomber. Comment est-ce qu'on va rentrer maintenant? En bus, bien sûr. À moins que ce ne soit payant. Évidemment, c'est payant. Peut-être qu'on pourrait rentrer à la nage. Le pays des coquillages se trouve à des kilomètres. Ça nous prendrait une vie entière. Mais alors, c'est super. Je veux dire, il se sera écoulé tellement de temps avant qu'on arrive que les parents ne pourront pas dire qu'on était trop jeunes pour partir seuls. Je sais que l'on n'a pas bien agi, mais vois le bon côté. J'ai enfin trouvé ma super carte de baseball. Oh. C'est une imitation. Oh. Oh, on s'est fait rouler. Oui, dans la farine. Nous ferions mieux d'aller chercher de l'aide. Ouf, Caroline, où est-ce qu'on va? Je cherche la maison de mes parents. Ils ont habité dans le coin. J'étais petite à l'époque, mais je m'en souviens encore. Alors c'est génial. Tes parents vont nous ramener et ils pourront tout expliquer. Bien joué, Caroline. Ils auraient pu s'ils habitaient encore là. À cette saison, ils sont sur une dune de sable en Méditerranée. Ils doivent être au soleil à l'heure qu'il est. Je me demande ce que papa et maman font en ce moment. Ils préparent sûrement le dîner. Ce soir, il y a du ragoût d'algues. S'il vous plaît, arrêtez de parler de nourriture et de parents. On est prisonniers ici, nom d'un petit bonhomme. Nous ne mangerons plus jamais à notre faim. Et mon estomac crie famineux. Si. Personne ne prépare le ragoût d'algues comme maman. Vous verrez. Nous apprendrons à survivre dans la rue en vivant sur nos acquis. Il me manque, mais surtout le ragoût et tous les petits plats de maman. Tu vois, moi, je suis un Bernard l'ermite, créé pour vivre seul. Je suis habitué, je suis fort, je suis un solitaire. Omar, comme tu es courageux. À partir de maintenant, nous allons prendre exemple sur toi. Je veux ma maman. Rien de cassé, Caroline? Non, ça va. Mais c'est mon ancienne maison. Comme c'est beau. Qu'est-ce que ça change pour nous? Hein? Tes parents n'habitent même plus ici. Oui, mais le monsieur à qui ils l'ont vendu pourra peut-être nous aider.
Pardonnez-nous de vous déranger, monsieur Barrick. Nous sommes venus vous demander si vous pourriez nous aider à rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de vous. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Vous pourrez vous féliciter d'avoir rendu service à des enfants qui avaient besoin d'aide. Vous plaisantez, j'espère. Vous n'avez jamais accompli une bonne action dans votre vie? Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Est-ce que vous en avez? Non. Nous avons la carte de baseball de Crustacé. Elle a une valeur Ah, inestimable. vraiment? Montre-la-moi. Vous allez adorer. Son équipe a été qualifiée en 2e saison des championnats. Ils ont joué contre le club Barracuda de la Friture Je Université. n'arrive pas à le croire. La voilà! Ah, Qu'est-ce qui te prend? Il plaisantait, monsieur Barrick. C'est une fausse carte. Ça ne vaut pas un centime. Vous avez vraiment essayé de me vendre une fausse carte de collection? Eh bien, j'avais une bonne raison de le faire. vous auriez sûrement mieux compris s'il avait parlé en vers. Vous aviez l'intention de me voler? Moi, Cyril Barrick, l'homme le plus puissant de Coquilleville? Eh bien... Non, enfin, Je vous ai peut-être sous-estimé, les enfants. J'ai l'impression que vous me ressemblez plus que je ne le croyais. Certainement pas. Pas du tout. Ni en large, ni en travers, pas du tout. Ni sous une carapace, ni même debout. D'ailleurs, on s'en va. C'est la dernière fois que l'on se voit. J'espère que vous vous en mordrez les doigts. Ah, ces enfants sont beaucoup trop respectables, honnêtes et sérieux. Quel gâchis! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'en ai plus aucune idée. Et en plus, il est tard. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Je promets de ne plus jamais aller nulle part sans être accompagnée d'un adulte. Je pense qu'on ferait mieux de se mettre en route. Si on commence à marcher maintenant, on devrait arriver d'ici le mois d'août. On devrait chanter pour se donner du courage. Que veux-tu qu'on chante? Je ne sais pas, n'importe quoi. Je vais dire, c'est stimulant de chanter. En plus, ça coûte rien, pas vrai? De nos jours, on n'est jamais sûr de rien. Et il y a des requins dans tous les coins. Il n'y a aucun requin dans cette région maritime. Je veux parler des hommes d'affaires. Nous sommes dans une grande ville, après tout. Tu marques un point. On ne peut même pas acheter un ticket de bus tortue pour rentrer. Et je ne compte pas le prix de l'amende. Qu'est-ce que vous diriez de monter une joyeuse chorale harmonique publique? Nous serions le Coquille Trio. Je suis d'accord. Moi, je commence. Ah, Eh bien, c'était très harmonieux. Docteur Coquille, c'est vous. Nous sommes si contents de vous voir. Et aussi de chanter un accord parfait majeur. Non! Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, à la maison. Nous étions en train de rentrer à pied. Je pense qu'il y a un moyen plus rapide. Le bus? Vous allez goûter au grand luxe. Taxi! Au pays des coquillages! Vous nous avez suivis, Docteur Coquille? Évidemment! Il était hors de question que l'on vous laisse partir dans une grande ville tout seul. Enfin, je ne comprends pas. Puisque vous aviez l'intention de nous suivre, vous n'aviez qu'à nous accompagner, tout simplement.
Vous étiez tellement certains de pouvoir vous débrouiller tout seuls, les enfants, que maman, papa et moi avons voulu vous faire comprendre que même si votre intention était de m'aider, vous êtes encore trop jeune pour partir où que ce soit tout seul. C'est promis. Dorénavant, on ne quittera plus le pays des coquillages sans un adulte. Et moi, je n'irai plus jamais nulle part. Je me plais bien chez nous. Je ne pense pas être fait pour la vie. Oh, mon chéri, tu changeras sûrement d'avis dans quelques années. Peut-être, mais pour l'instant, je veux rester avec toi, maman. Je pourrais avoir un autre biscuit. Oui, bien sûr. On a quelque chose à vous dire. Nous avons mal agi. C'est la vérité. Notre but était de rendre service au docteur Coquille, mais nous ne l'avons pas fait. On a dépensé tout son argent. Je pense que vous pourrez rembourser le docteur Coquille en l'aidant dans son laboratoire, tous les jours après l'école. Et pendant 2 semaines. Vous viendrez aussi travailler au magasin le week-end. Et enfin, vous débarrasserez la table avant d'aller vous coucher. Si, d'accord. Dites, docteur Coquille, et votre machine à mouvement perpétuel, comment allez-vous la terminer sans cette potion? Ne t'en fais pas, j'y ai déjà renoncé. Pourquoi? Le monde possède déjà une machine à mouvement perpétuel. Ce sont les enfants.